guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado It's About Everything. Actuellement, je suis tombée sur une vidéo podcast d'une chaîne qui parle des relations entre femmes noires qui sont souvent catastrophiques. C'est la chaîne de Lady Chic Glam Motivation. C'est une chaîne de motivation féminine, d'énergie féminine qui donne des conseils, qui donne son point de vue. Et je trouve que c'est important de regarder différents avis de tout le monde. Et j'essaie de le partager. Dans la description, j'ai mis aussi la vidéo. Vous pouvez regarder l'intégralité. Et ça m'a vraiment fait réagir parce que je me suis rendu compte, en effet, souvent, j'avais de ma nature de vouloir voir le positif chez chaque personne. Je me retrouvais dans des situations comme, qu'on dirait, est-ce que traumatisantes, ou sinon, ça peut créer certains traumas et une certaine réticence maintenant de s'approcher du monde. Et peut-être à cause de ça, de ma nature qui pouvait être très ouverte, ça m'a vraiment fermé vraiment à aider les gens. Et quand j'ai écouté cette vidéo, en vrai, j'ai vraiment eu plein d'émotions qui me sont venues et j'ai dit, partageons-le ensemble. Et je vous invite aussi, si vous n'avez pas vu cette vidéo, encore une fois, mettez sur pause, allez la regarder son intégralité, ses commentaires et ses points qu'elle donne. Elle donne vraiment par point, et puis en même temps, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Donc, on y va, on est chez Lado, It's About Everything. Déjà, pourquoi cette vidéo m'a vraiment touchée? Parce que moi, dans la base, j'ai grandi dans un foyer où j'ai avec beaucoup de gens. Parce que ma mère, elle avait décidé de faire famille d'accueil. Donc, c'est-à-dire de recevoir beaucoup de gens chez elle, que ce soit des enfants de 4 à 17 ans. Donc, j'ai grandi en étant adolescente en voyant beaucoup de gens rentrer chez moi. Et puis, d'accepter les gens comme j'ai laissé accès à ma chambre, à mes trucs, parce que on doit vivre en communauté, on doit partager comme avec les gens. Donc, c'est de cette nature, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est-à-dire, en grandissant, vous imaginez, j'avais toujours cette naïveté de croire que c'était ma formule de même. Et puis, vous pouvez imaginer quand tu arrives comme ça dans le monde, tu commences à grandir, tu te fais... les gens qui m'ont le plus brisé, c'est beaucoup de personnes noires, des femmes noires, en effet. C'est pour ça que je voyais tout de suite la distinction, l'amitié entre femmes s'arrêtait. C'est pour ça que je le dis souvent. Tu sais, la solidarité féminine s'arrête dès qu'il y a un homme autour, ou il y a un garçon autour, il y a une histoire de garçon. Que ce soit quand on va être en femme, on va niaiser, on va jouer ensemble, on va parler de tout. Dès qu'un garçon passe, tout change. Et des fois, si toi, tu étais dans le même mood d'être un petit peu clou-clown, mais tu te retrouves prise au dépourvu, tu comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a switch, parce que j'ai quand même grandi avec des garçons autour de moi. J'ai grandi avec des garçons, que ce soit des familles d'accueil, que ce soit mes cousins, que ce soit mes frères. Donc pour moi, je voyais pas pourquoi changer d'attitude. Je suis qui je suis. Mais rapidement, je comprenais que c'était pas la même chose. Et ça créait des mauvaises situations que j'ai appris rapidement à me dire, à me protéger. Dès que maintenant je voyais le tout, si je sais qu'il y a des garçons, je me disais, ok, si ma nature, je suis un peu clown, des fois j'écoutais la lutte WWE, j'écoutais la lutte, les matchs de basket et tout ça. Donc, et puis aussi des fois avec les garçons, s'il n'y a pas on se casse pas la tête. Et puis c'est réel. Quand on dit on se casse pas la tête, c'est réel. Et leurs compliments sont sincères. S'ils te disent quelque chose, c'est sincère. Des fois, une femme, elle va te dire, ah oui, ça te va bien, c'est bon. Et puis tu vois, tes cheveux sont pas rangés. Le temps de te prendre une photo de toi. Des petits trucs comme ça. Mais je le voyais, la différence. Mais je me disais, ok. Et puis j'ai pu, dans mes relations du côté amitié, j'ai pu remarquer que mes plus longues amitiés, les amitiés qui étaient le plus sans problème, non problématique, c'était pas avec les femmes noires, malheureusement. Et c'est pas que j'ai pas essayé, comme parce que moi je suis quelqu'un, au début, avant d'avoir autant de déceptions du côté amical, je suis quelqu'un comme moi je suis hypersensible, donc je suis quelqu'un que quand je suis dans une relation, je suis complètement dans la relation, que je me donne complètement, et puis je vais réellement, si je vois une route,
quelque chose qui marche bien pour moi, je vais t'amener avec moi. Viens, comme ça, il faut faire comme ça. Je vais presque te donner le plan. Si je vois que t'es mon ami, oh, t'as pas eu le temps de faire tes devoirs, attends, je vais le faire pour toi. J'étais des gens comme ça. Et vous imaginez d'avoir une attitude comme ça, comment on peut profiter de toi très facilement. Et j'ai vécu des fois des faux témoignages souvent parce que j'étais quand même pas quelqu'un qui s'ouvrait facilement non plus. Malgré que je m'ouvre pour aider les gens, mais je n'étais pas quelqu'un qui s'ouvrait pour dire mes choses. Mais il y avait des fausses histoires qui se disaient sur moi. Elle a dit ci. J'avais toujours des histoires bizarres. Et moi, j'étais anti-problème. Même petite, j'aimais pas comme les dramas. Autant on peut aimer les gossips, les dramas des célébrités, mais ça reste là. C'est pour ça que les célébrités, on peut regarder leurs dramas, mais pour voir qu'est-ce qu'on peut en ressortir. C'est toujours comme ça que je le vois. Mais j'ai pu voir, même de près, de loin, on était un groupe de filles, par exemple, et puis ensuite, on voit une des filles est fâchée avec l'autre fille, et souvent, il y a une histoire de garçon autour. Et là, elle commence à s'exposer, à s'entre-déchirer. Et toi, tu te retrouves à prendre des collatérales simplement parce que tu étais là. Tu étais juste comme... Tu prends des collatérales. Et puis tu vois qu'une expose le dossier de l'autre. J'ai vu toutes des scènes comme ça. Et en effet, j'ai pu développer, parce qu'avec le temps, j'ai pu justement développer des astuces. Et c'est pour ça qu'on est là ici, je suis sur cette chaîne, qu'on peut, des fois, on peut voir de l'extérieur l'expérience des gens et savoir comment se protéger. Et même ses expériences à soi, ses propres expériences aussi. Et c'est vraiment ça, quand j'ai vu le tour, ça m'a trigger, ça m'a comme remis les émotions. Je me suis dit, je me rappelle une dernière expérience que j'ai eue avec une femme noire que j'aidais. Cette femme noire, en tant que telle, j'avais rencontré, c'est dans une affaire de bénévolat. Comme on faisait ce bénévolat, donc et on s'est rencontrés, et puis rapidement échangé, mais pas plus. Et ensuite, sur les réseaux, moi, je suis comme de nature, si je vois quelqu'un a l'air d'être mal, je suis de nature à aller venir toute seule te dire ça va, t'as-tu besoin de parler, parce que je sais que chaque personne vit des batailles et puis des fois je me dis tu traites la personne comme t'aimerais traiter, des fois quand toi t'es pas bien, t'aimerais ça que quelqu'un prenne le temps de dire si ça va et qu'est-ce qui sont là pour toi. Donc j'avais cette nature là, mais là cette personne m'a brisé cette nature là chez moi. Mais cette personne, je voyais dans ses statuts au début, mais je n'étais pas proche d'elle, mais elle était on se suivait mutuellement. Et je voyais des statuts qu'elle faisait comme très sombres, qui laissaient presque entendre qu'elle allait mettre fin à sa vie, des choses vraiment sombres. Et j'étais vraiment comme, j'avais peur pour elle, je me disais, mais elle a sûrement besoin de parler. Et j'avais contacté même le responsable qui avait organisé le bénévolat, qui connaissait tout le monde, pour dire, est-ce que tu peux communiquer avec elle, parce que je sens qu'elle va pas bien. Moi, je suis pas proche d'elle, mais je sens qu'elle va pas bien. Et je pense que le type l'avait communiqué, et puis je sais pas si elle était au courant de que j'avais un petit peu envoyé quelqu'un pour voir si elle allait bien. Et à un moment, elle était venue essayer de rentrer en contact avec moi. Et moi, je me disais, ok, comme on est toutes là appelées des fois à être la lumière pour quelqu'un. Et peut-être elle aussi peut être la lumière pour moi. Tu sais, on peut toutes échanger. Peut-être elle peut me donner une certaine force de caractère de parler et tout ça. Bref. Et elle était même parlé, puis après elle me parlait qu'elle vivait vraiment un moment très décisif, très sombre dans sa vie. Au-delà de tout ce que j'étais habituée, que je connaissais, mais je me mettais en mode, elle me disait, elle veut plus ce mode qu'elle vit, elle veut changer de mode, elle veut une meilleure vie, elle veut être fière d'elle. Là, elle me disait toutes ces choses-là. Je disais, ben, regarde, ben, je suis avec toi, comme je vais t'aider, je vais t'encourager. Puis j'étais là à un moment, elle prenait beaucoup de mon énergie, de mon jus. Et je me rappelle cette personne-là, juste pour faire ça short, c'est terminé que cette personne-là, du jour, quand au moment que moi, elle avait tellement pris de mon énergie, je lui avais dû m'éloigner d'elle et puis me concentrer sur moi-même. Et puis je me suis mis aussi sur ma chaîne. C'est à partir de ce moment, je m'étais concentrée sur ma propre chaîne à moi, faire mes vidéos. Et j'avais plus le temps de passer comme presque 3-4 heures de temps au téléphone à écouter quelqu'un et puis essayer de te rassurer tout le temps. Et tu fais pas de changement. Parce que c'est beau de conseiller quelqu'un, mais quand la personne ne fait pas de changement, ça t'épuise. Et puis tu es juste là pour recevoir ton énergie négative, mais ça t'épuise. Mais là, je m'étais concentrée, on était concentré sur elle, mais je n'étais pas concentrée sur moi-même. Et là, avec le temps, je m'étais éloignée d'elle pendant un moment. Quand on se reparlait, elle sentait que j'avais plus le temps pour rester des heures. Mais c'est le genre de personne qui a besoin d'avoir comme du monde avec elle tout le temps pour l'éponger.
Et on a toute une vie, là. Comme, je peux pas te donner ma vie alors que toi, tu gâches ta vie. Tu comprends? Laisse-moi faire ma vie aussi. Et c'est sûr, j'avais pas le temps. Et puis, au moment, elle s'est énervée contre moi parce que elle essaie de m'appeler à une heure non raisonnable. Donc, je pense qu'il était 11 heures passées du soir. Elle essaie de m'appeler. Moi, j'ai mon code comme après 10 heures du soir, peu importe, t'as rien à me dire. Et c'était si c'est moi qui décide de initier l'appel, d'appeler. Mais sinon, pourquoi tu m'as appelé après 10 heures du soir? Peu importe que t'es une fille, t'es un garçon, non. Je suis dans ma routine, je suis en train de préparer ma routine. Mais j'étais comme couchée dans ma routine, je suis en train de regarder des directs comme de même. Et là, elle m'a fait une crise, un gros texte de comment moi je j'ose t'appeler, puis tu me réponds pas, puis je te vois dans un direct. Moi, je suis comme, mais comment tu me contrôles? Et je pense à partir de là, je dis non, je mets des limites avec elle. Et là, cette personne-là, elle a commencé à raconter des mensonges sur moi. Et c'est vraiment ça la relation des fois avec certaines femmes noires. Je dis pas toutes, on peut rencontrer des bonnes personnes, je crois encore qu'on rencontre des bonnes personnes. Mais elle a commencé à raconter des... Parce que quand quelqu'un veut te faire tomber, elle va essayer d'amener plus de monde à raconter des versions. Et moi, j'étais comme... Je peux pas me justifier face à du monde que je connais pas, face à une personne qui ne me connaît pas non plus parce que c'est tous des mensonges qu'elle racontait, bien entendu. Et vous savez, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et même, j'ai même pas eu le temps, moi, de réagir que tous ces mensonges exposaient dans sa face parce que j'étais pas la seule personne elle avait ce comportement toxique. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, j'ai échappé une boulette et j'ai vu qu'elle avait plusieurs comportements toxiques, que ce soit dans ses propositions. Mettons, elle était dans une vie de débauche et puis elle essayait de m'amener dans sa vie de débauche, je voulais pas y aller. Et puis elle disait, oh, tu me juges, mais c'est pas que je te juge, tu viens me voir que tu veux sortir de ta vie de débauche et tu veux m'amener dans ta vie de débauche. Est-ce que ça fait sens? Toi, tu me dis que où ce que t'es, c'est négatif, c'est toxique, mais tu veux m'amener dedans. Est-ce que c'est pas que je te juge? Toi, tu me dis que c'est pas bon. Ça veut dire, si tu me dis que c'est pas bon, mais tu me dis, viens, c'est correct pour toi. C'est pas bon pour toi, mais c'est bon pour moi. Donc, tu sais, il faut regarder ça qui n'ont pas d'intérêt. Et puis, je pense après cette personne-là, j'avais déjà eu d'autres personnes qui m'avaient fait des petits coups bas, mais elle, c'était le point final. Elle m'a amené à l'isolation complète. Là, maintenant, je me ouvre, mais j'ai quand même des limites. Et puis, je me dis, comment le monde, des fois, tu peux venir avec une bonne intention, mais le monde ne va pas le percevoir. Je me rappelle aussi, ça fait quelques années de ça, il y avait une qui parlait parce que ils étaient plusieurs, mais c'est comme j'avais mon ami, c'est mon meilleur ami à l'époque, c'est quand même, on va dire, mon meilleur ami à l'époque, parce que les filles me faisaient de la misère, elles me commentaient toujours mal, elles avaient toujours un esprit négatif envers moi, et puis à un moment, il m'avait comme mis sur la ligne, sur la conversation, vous savez qu'on fait plusieurs conversations à plusieurs. Il m'a mis sur la ligne, reste silencieuse, et puis lui, il va savoir qu'est-ce qu'elles ont contre moi. Parce que lui trouvait, il était fatigué de voir ça. Mais, encore une fois, solidarité féminine, tu détestes une femme souvent quand il y a un homme autour. Il n'y a pas de solidarité féminine dès qu'il y a un homme autour. Mais lui voulait confirmer le tout. Moi, j'étais sur la ligne de son côté, en silence. Et puis, la fille... Elle disait, à un moment, la raison d'une des filles qui disait que pourquoi elle ne m'aime pas, elle me disait, c'est impossible qu'elle soit trop gentille. C'est comme, dans la vie, le monde ne peut pas être trop gentil. Et puis, je me rappelle, dans cette époque, quand elle avait dit ça, je m'étais tellement remis en question, je me disais, mais c'est vrai, mais pourquoi je veux être trop gentille? C'est comme, c'est quoi mon problème? Tu sais, pourquoi? C'est comme, je suis pas normale. Et puis, je m'étais tellement remis en question, heureusement qu'à ce moment, j'avais quand même des bons supports qui me disaient, mais... Tu dois pas te remettre en question de toi-même parce que même si tu essayes d'avoir l'attitude méchante, d'avoir l'attitude vermine, tu vas pas te sentir bien. C'est toi qui vas pas te sentir bien avec toi-même parce que c'est pas ta nature. Donc, tout ce que j'ai compris, mais ces filles-là, j'ai comme, ok, comme si je suis trop gentille pour vous, mais laissez-moi trop gentille, puis je fais mes choses. Mais c'est ça que j'ai compris, donc c'est pour ça que dans le côté relationnel, surtout, je me suis rendu compte, c'est avec les femmes noires que j'avais des problèmes souvent, ou que je vivais certains types d'acharnement, soit parce que j'étais trop gentille, c'est impossible, qu'une fille, c'est impossible d'être trop gentille. Il y a, ou sinon,
moi, je suis un petit peu dans mon monde des fois. J'ai ma façon de voir, je suis dans mon monde et puis je suis bien dans ma solitude. Je peux écouter ma musique, je peux aussi être bien en groupe et puis m'amuser, rire, mais je peux aussi être bien tout seul. Je suis pas quelqu'un qui va... Autant que j'ai une bonne écoute, mais ça prend, pour m'ouvrir, j'ai vraiment, c'est comme ça s'apprivoise. Comme ma meilleure amie que je dis toujours, elle est russe. Ma meilleure amie que je dis toujours, Lana, elle, on se connaît, ça va faire maintenant une amitié plus de 7 ans. Et puis on dit toujours qu'une amitié à plus de 7 ans, c'est correct. Et nous, même s'il y a une période qu'on peut faire qu'on se parle pas, on va le faire. Mais même si on peut avoir des petites chicanes, des petites... La relation humaine, on peut avoir des petites chicanes, mais on n'a jamais l'instinct de s'exposer. Oh, moi, je vais l'exposer, elle a fait ça, ou elle a fait ci. Et quand je regarde de nos jours les relations, quand je vois ils étaient deux personnes, deux femmes qui étaient deux amies à un point qu'elles voyageaient ensemble ou elles mangeaient ensemble, elles sortaient ensemble et puis l'une expose les secrets de l'autre jusqu'à exposer ses sous-vêtements, à exposer tout. Je me dis, ça fait peur. Et puis moi, je peux pas, pour moi, personnellement, quelqu'un qui est capable d'exposer son ancienne amie, relation ou quelqu'un qui l'a fait du bien à un moment dans sa vie, je peux pas te faire confiance comme humaine. Comme je me dis, tu sais, cette personne-là, à un moment dans ta vie, elle était ton amie. Elle s'est confiée à toi au moment qu'elle s'est confiée à toi et toi, tu l'exposes sur la place publique. Mais moi, à qui je suis que tu m'exposes pas, tu vas faire la même chose. De la même façon qu'un homme qui a maltraité ses ex, quand il se retrouve avec sa nouvelle, au début, c'est avec la lune de miel, mais quand ça marche plus, il va t'exposer. Et de nos jours, les gens, maintenant, ils essaient de garder des preuves pour quand ça va plus aller. Ils vont garder des captures d'écran. Alors que moi, je peux avoir des relations avec du monde, je vide l'espace de mon téléphone. Donc, dès que je vois qu'il y a trop de mots, je vais tout supprimer pour vider mon téléphone, les espaces, parce que je ne veux pas encombrer mon téléphone avec plein de choses bizarres de conversation. Donc là, je me dis qu'il y en a qui vont garder des captures de en 2018, t'avais dit ça. Oh, je suis comme waouh. Et quand je vois ça, mais ça fait encore plus peur de les faire confiance. Donc c'est pour ça que je vous conseille, bref, d'aller regarder cette vidéo. Moi, en tant que tel, en l'écoutant, ça m'a vraiment fait ressortir beaucoup de choses. Ça dure 1h06, mais de toute façon, Lady Chic, elle le fait en mode podcast. Donc on l'écoute et vous pouvez de temps en temps dessiner. Moi, j'aime ça dessiner. Faire vos trucs et écouter. Mais bref, faites attention à vos relations, c'est ça que je peux retenir. C'est sûr, oui, on n'est pas là pour généraliser, mais quand des fois, il y a une grosse majorité de choses qui arrivent, donc on doit être prudent. On n'a pas le choix d'être prudent. Donc, je vous laisse sur ça. Vous étiez Shadow, c'est ma petite vidéo du moment à aller écouter. Peut-être de temps en temps, je vais faire ça. Quand je vois une vidéo comme ça qui passe, qui attire mon attention, je vais juste vous dire d'aller l'écouter. Donc, comme ça, on peut en discuter. Et puis, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez eu des expériences quelconques, positives ou négatives. Et on se voit au prochain vidéo.